Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans le cadre de la présentation des conférences sur les régimes douaniers économiques, aujourd'hui nous allons aborder un aspect très important. Il s'agit des bases juridiques des régimes douaniers. Les régimes douaniers trouvent leur fondement juridique dans le droit interne, notamment bien sûr le Code des douanes, et dans la législation internationale, à l'instar de la Convention de Kyoto relative à la simplification et à l'harmonisation des régimes douaniers. Donc, au niveau interne, la source principale, c'est le Code des douanes algérien, bien sûr, à l'instar des autres pays. C'est toujours le Code des douanes qui représente la source principale des régimes douaniers, puisqu'il donne et cite les régimes et leur fonctionnement avec des dispositions, bien sûr, législatives. Ensuite intervient la réglementation par des décrets et des arrêtés, voire même des circulaires et des notes pour expliquer et détailler ces dispositions. Donc en Algérie, si la loi numéro 7907 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée par la loi numéro 9810 du 22 août 1998 et la loi 1704 du 16 février 2017, bien sûr portant Code des douanes. Ces deux modifications, bien considérées économiquement comme des refontes du Code des douanes, qui se sont intervenues successivement pour répondre à des besoins de la période et aux nouvelles défis et mutations qu'a connu le monde, notamment au niveau du commerce international. Donc, si on fait référence au Code des douanes, algérien bien sûr, on constate que les régimes douaniers sont traités au niveau du chapitre 6, intitulé « Procédure de dédouanement » et plus précisément dans la section 1, « Dispositions générales ». Donc, l'article 75 prévoit un principe fondamental dans le dédouanement des marchandises, c'est le principe de l'obligation de la présentation d'une déclaration en détail par laquelle le déclarant montre le régime douanier à assigner à la marchandise. Ensuite, l'article 75 bis donne la classification des régimes douaniers en Algérie, bien sûr. Donc, il cite deux catégories, à savoir les régimes douaniers économiques et les régimes douaniers à caractère définitif. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons abordé ces interventions ou ces conférences selon deux chapitres conformément à la classification du Code des douanes algérien, à savoir les régimes douaniers économiques et les régimes douaniers à caractère définitif. Ensuite, l'article 75 ter détermine le rôle des régimes douaniers économiques et leur contenu, ou bien la désignation, c'est-à-dire leur dénomination. Et l'article 75 quater, il détermine, quant à lui, le rôle des régimes douaniers à caractère définitif et leur contenu, c'est-à-dire leur désignation ou bien leur dénomination. Ensuite, intervient les articles de 115 et suivants pour aborder ou traiter les régimes douaniers économiques en détail, dont les dispositions seront évoquées, bien sûr, le moment opportun au cours des différentes interventions futures.
Ensuite, au niveau international, bien sûr, il y a plusieurs textes internationaux qui ont traité les régimes douaniers, dont les principaux, la Convention de Kyoto révisée relative à la simplification et à l'harmonisation des régimes douaniers. Il y a aussi la Convention d'Istanbul relative à l'admission temporaire et son annexe A relative au titre d'admission temporaire. Il y a aussi la Convention douanière relative au transit international des marchandises sous le couvert de carnet TIR, la convention qu'on appelle communément la Convention TIR. En Algérie, bien sûr, elle a adopté tous ces textes. Nous avons le décret présidentiel numéro 9803 du 14 Ramadan 1418, correspondant au 12 janvier 1998, portant ratification de la Convention relative à l'admission temporaire faite à Istanbul le 26 juin 1990. Donc il y a aussi son annexe A, qui c'est une annexe relative au titre d'admission temporaire, c'est-à-dire il y a le carnet ATA ou bien le carnet ATA et carnet CPD. Nous avons aussi le décret numéro 88-143 du 26 juillet 1988 portant adhésion avec réserve à la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnet TIR conclu à Genève le 14 novembre 1975. Donc, c'est un décret qui est publié au JO. Bien sûr, c'est des extraits du journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Donc, nous avons la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, Kyoto, 18 mai 1973, et la plus importante, le plus important texte au niveau mondial en matière de régime douanier. Donc, cette importance nous a incité à l'évoquer avec plus de détails. On va la prochaine intervention, on va la présenter et présenter aussi le contexte dans lequel elle a été adoptée et ensuite quelles sont les raisons qui ont induit sa révision en 1999. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer les textes par lesquels l'Algérie a ratifié cette convention. Premièrement, nous avons l'ordonnance numéro 76-26 du 25 mars 1976 portant ratification de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, ainsi que 6 annexes EA, E4 et E5 faites à Kyoto le 18 mai 1973. Donc, 6 annexes, on va les aborder la prochaine intervention. Et nous avons aussi le décret présidentiel numéro 2447 du 26 Ramadan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification sous réserve du protocole d'amendement de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, c'est-à-dire la Convention de Kyoto du 18 mai 1973, faite à Bruxelles le 26 juin 1999. Cette convention, elle sera abordée avec plus de détails la prochaine intervention.
Et merci pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.